Voilà une vidéo sur un phénomène qui est plus qu'inquiétant, c'est la progression du Erev Rav dans le peuple juif, au sein du peuple juif. Et je vais vous expliquer, vous démontrer, c'est pas très compliqué, mais en quoi ce mouvement Breslev, c'est un mouvement de Avodah Zara, d'idolâtre et d'idolâtrie qui reprend trait pour trait, mais en les assaisonnant à la sauce actuelle, les fautes qui ont été faites et le veau d'or, le Egel Hazav. Alors on va commencer tout de suite par voir une vidéo. La vidéo d'un kofer, d'un rachat. Et encore une fois, j'ai pas choisi cette vidéo au hasard, j'ai pris la première. Franchement, il y a tellement de choses, c'est toujours pareil. Donc c'est malheureusement toujours le même contenu. Donc je vais vous expliquer un peu maintenant ce qu'il en est. Je vais essayer de commenter au fur et à mesure. Traveling to a tzaddik is something which one's whole Judaism is dependent upon. Do you hear that? Your whole Yiddishkeit is dependent on traveling to a tzaddik. What? Donc, cet Apikoros, il vient de nous expliquer que toute la Torah qu'on fait, c'est-à-dire toutes les mitzvot, la Torah, tout dépend du voyage qu'on fait et de l'attachement qu'on fait avec un tzaddik et du voyage qu'on va faire sur la tombe d'un tzaddik. C'est du jamais vu, personne n'en a jamais parlé, c'est pas de la Torah de Moshe. Ce monsieur-là, c'est un apikoros, d'accord, c'est un personne qui est en chérem, qui est excommunié, lui et toutes les personnes qui pensent comme lui. Et en plus, c'est un massit et madiar, c'est quelqu'un qui va faire tomber le peuple juif. Malheureusement, comme je disais, c'est qu'on est arrivé à une avodah zara qui est épouvantable. Mais je vais vous donner des détails, on va regarder des textes. Restez avec moi. What's going on here? What in the world is going on here? Don't we have the 613 mitzvot? Don't we have the code of Jewish law? All of a sudden, Rabbi Nachman comes along. Il dit, n'avons-nous pas les 613 mitzvot? Alors, comment ça se fait que, en fait, il va essayer de désamorcer les objections. Il dit, comment ça se fait? Normalement, on a les 613 mitzvot. Mais alors, il dit, comment ça se fait que maintenant Rabbi Nachman, il arrive et qu'automatiquement, maintenant, on doit s'attacher, entre guillemets, à Rabbi Nachman pour pouvoir, quelque part, compléter ou valider tout le travail qu'on fait, c'est-à-dire Torah, mitzvot, tfilot, etc. And he tells us that this is something which one's whole Judaism is dependent upon. Et il nous dit donc maintenant qu'en fait, toute l'identité juive et la pratique dépend maintenant de l'attachement à un tzaddik. Traveling to a tzaddik, what is going Voyager. on? So Alors, explains voyager pour visiter un tzaddik. briefly or in depth, however you want to see it, that the tzaddik is someone who is your key to connect to Hashem. Donc il nous dit que maintenant le tzaddik c'est la clé dont on a besoin pour se connecter avec Akadosh Baruch Hu. Alors je vais faire une pause, d'accord? Et on va regarder par exemple, mais j'ai tellement de livres qui me démontrent le contraire. Je vais prendre le livre du Abir Yaakov, le Rabbi Yaakov Abu Chassera. Je suis à la page Samechvav sur les Tikkun HaTshuva de Ginzeh Ameler. Alors il nous dit ici, voilà. Il parle du mot Bereshit et il dit Kan Ramuz Achduto. Il fait allusion maintenant, le mot Bereshit, il explique pourquoi. Allusion à l'unité de Dieu. Chez Akadosh Baruch Hu ou Echad ou Miuchad, que Dieu est un, d'accord, Bli Shitouf, sans aucun partenaire, sans aucun associé, Chas Veshalom, il dit. Voilà, et c'est aussi dans les 13 principes fondamentaux de la foi juive du Rambam, c'est aussi dans le Shulchan Aruch, c'est aussi dans la Gemara, c'est aussi dans tous nos textes. Maintenant, on a des Rechaim comme ça qui viennent nous inventer des nouveaux principes qui sont en fait exactement ce que le Erev Rav a fait pendant le veau d'or. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est ce qu'avait fait le Dor Enoch, la génération Enoch, de Dor Enoch qui a été, Dieu merci, complètement détruite. C'est les premiers à avoir instauré la Avodah Zara, c'est-à-dire, ils avaient donné un pouvoir aux astres en disant, si Dieu leur a donné un pouvoir si important, c'est qu'en fait, ils sont les vecteurs pour pouvoir arriver à Dieu. Donc, en aucun cas, le Erev Rav pendant le veau d'or ou le Dor Enoch n'ont remis en cause la suprématie de Dieu. Simplement, ils y ajoutent un associé. Et ça, c'est une définition de la Avodah Zara. On continue d'écouter cet imbécile, ce rachat, ce apikoros. To connect to the Torah. This is such a fundamental Torah Jewish idea. Il dit que c'est une idée fondamentale
de la Torah et juive que de s'attacher à un tzaddik pour pouvoir avancer et se connecter avec Dieu. Voilà, c'est une invention, évidemment, et vous avez compris d'où elle vient. Elle vient des racines les plus sombres et les plus terribles de la Avodah Zara, du Erev Rav, qui vient et qui a été malheureusement, à l'origine de du Vaudor, où en fait Moshe Rabbeinu s'absentant plus de 6 heures, il y a des raisons pourquoi. En fait, le Zohar, il nous explique 6h30, et en fait, ils avaient besoin d'un vecteur, de quelque chose pour pouvoir se connecter avec Hachem. En fait, vous allez comprendre que toute cette racaille de Chabad et de Breslev et de Chassidim, toute cette racaille, je pèse mes mots, ce ne sont en fait que le Erev Rav qui reviennent. On a fauté la faute du peuple juif, la faute d'Adam Arishon, on sait à peu près ce que c'est, bien qu'on ne connaisse pas les détails, mais la faute de Ram Israël en sortant d'Égypte, la faute du peuple juif, c'est le Vaudor. Qu'est-ce que c'est le Vaudor? C'est rechercher à travers la déification d'une forme humaine, de le rajouter en fait dans le service divin. Alors qu'on sait que En Avoda, les Zulato, il n'y a aucun autre service divin que d'Akadosh Baruch Hu. On ne sert personne d'autre. On n'est pas le Adon, on n'est pas le Eved, on est le serviteur de personne sauf de Akadosh Baruch Hu. Et donc, en fait, ce qu'ils ont fait pendant le Hegel, c'est qu'ils ont rajouté un intermédiaire, puisque on le sait, le Erev Rav, pourquoi ils sont sortis d'Égypte volontairement, alors que 4/5e ne sont pas sortis d'Égypte, c'est parce qu'en fait, ils étaient époustouflés, ils étaient charmés, entre guillemets, sous l'ascendant de Moshe Rabbeinu, et entre guillemets, des miracles qu'il a fait, mais qui étaient simplement, il était en fait que la main d'Akadosh Baruch Hu pour réaliser ces miracles. Et eux, qui étaient aussi des magiciens, mais qui n'avaient pas ce pouvoir-là, donc sont sortis à cause de l'ascendant de Moshe Rabbeinu, et parce qu'ils voulaient aussi apprendre de sa magie. Et donc on voit bien qu'en fait, l'attrait qu'ils ont à travers un homme, je vais enlever la photo de cet imbécile, parce que ça me gêne vraiment, voilà, je vais remettre cela, voilà, et donc vous voyez qu'ils sont toujours à la recherche en fait d'une idole, d'une forme d'idole qui va être un être humain, pour pouvoir se rattacher à cela. Et ça, on le retrouve maintenant avec ces gens-là, c'est-à-dire que c'est exactement la même démarche. Donc en fait, on est en train de retomber exactement dans la même faute, et on peut voir que depuis 20-30 ans, c'est catastrophique, et qu'il y a de plus en plus de gens qui tombent maintenant en pensant faire Teshuvah, qui vont ne pas savoir s'il faut aller chez Chabad, ou chez Breslev, ou chez Tartampion, et en fait, tout ça, c'est de la Avodah Zara. Ce qu'Akadosh Baruch Hu demande, dans tous nos Sfarim, c'est marqué, je pourrais passer 1 heure à tous les citer, mais on a besoin ni de Chabad, ni de Avodah Zara, ni de Breslev, ni de personne. Tout ça, c'est de la Avodah Zara, c'est un service étranger, c'est ce qu'Hachem nous a pas demandé de faire. Et donc, quand on nous dit, oui, mais attention, Chabad, ils font des choses bien, ils ont ramené des gens à la Tchouva, c'est faux. Ils ont ramené des gens qui étaient dans une madrega, dans un niveau de la Klippa, qui étaient dans les forces du mal parce qu'ils ne faisaient pas Torah ou Mitzvot, et ils les ont amenés dans une autre chambre, ils les ont passés d'une pièce à une autre, qui est peut-être pire parce qu'ils sont passés de gens qui finalement ne faisaient rien parce qu'ils ne savaient pas ou parce qu'ils avaient des envies de ne pas faire. Ça, l'état à vote, ils avaient pas forcément envie de manger cachère, etc. et de faire des privations, comme la Torah nous le demande. Et donc, ils sont passés dans un autre registre, qui est le registre maintenant du culte de la personnalité, c'est-à-dire de servir, de vénérer, de prier, de s'adresser, d'attribuer des pouvoirs à une entité autre qu'Akadosh Baruch Hu. Et on sait que c'est les propos du Rambam, qui sont tirés de la Gemara, qu'en fait, tout celui qui donne à n'importe quelle entité, quelle que soit humaine ou physique ou un objet ou quoi que ce soit, le pouvoir de faire du bien ou faire du mal, ou le pouvoir, par exemple, de le sortir blanchi d'un procès, c'est-à-dire qu'en fait, le din, le jugement final qu'on a, un des jugements qu'on a quand on quitte ce monde, alors que la personne, donc tout celui qui dit que tel rabbi il va venir me défendre et tel rabbi il va venir me sortir du Gehinam avec les péotes ou sans les péotes ou quoi que ce soit, c'est de la Avodah Zara, d'accord, et c'est exactement ce que ces gens font maintenant. Comme la plupart ce sont des armées arrêtes, ce sont des gens qui ne savent rien. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont utiliser soi-disant des psukim qui vont tordre, comme le font les chrétiens d'ailleurs, et où ils vont utiliser des phrases du Zohar, ils ne peuvent pas en trouver, c'est pour ça qu'ils vous amèneront jamais à étudier le Zohar, mais ils vont vous dire que l'Ikouté Moran c'est le Zohar, ils vont vous dire que Tanya c'est le Zohar, alors qu'en fait tout ça ce sont les escaliers, même pas les escaliers, c'est l'escalator pour descendre dans les forces du mal. Une fois qu'on est tombé là-dedans, c'est très très difficile d'en sortir.
Alors malheureusement, on continue à écouter cet apikoros, cet imbécile qui n'a pas de Chelek Olam Haba, qui n'a pas de monde futur, sauf s'il a fait tchouva, mais dans la mesure où sa vidéo elle est encore en ligne, la faute elle reste. Such a fundamental Donc il nous dit que c'est Jewish une chose idea. fondamentale de s'attacher à un tzaddik. Hein, voilà, ça fait partie de la Torah, c'est marqué d'ailleurs dans les 10 commandements, c'est marqué dans la Gemara, dans la Mishnah. Et en plus, ce sont des menteurs, donc vraiment c'est le Nachash à Kadmoni, c'est vraiment c'est vraiment le serpent. Mais on continue à écouter ce rachat. It is not a Hasidic Il dit que c'est pas une invention. invention des It Chassidim. is not a distortion leading to idolatry, God forbid. Il dit, ce n'est pas... Alors, c'est marrant parce qu'en fait, ils sont là pour préparer... Regardez comme c'est un contre-argumentaire de vente. Ils sont en train de préparer l'objection qu'on va avoir. Vous voyez, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit ? Il vous dit, non, ce n'est pas quelque chose qui a été changé de la Torah, qui a été changé pour faire de la Avodah Zara, bien au contraire. S'il vous le dit, c'est parce qu'en fait, il sait que c'est ça. Donc, ils sont en train de préparer la contre-objection, ou l'objection, en essayant de préparer mentalement la personne. Non, c'est de la Avodah Zara, et c'est une invention de la Chassidoute, et c'est pour ça que le Gaon de Vilna les a mis en excommunication, non pas une fois, mais 3 fois, je le répète comme d'habitude, en 25 ans, la dernière étant en 1797, qui était une année avant sa mort, et il a confirmé l'extradition de ses Rechaïm, en disant que El Elokecha Israël, on peut dire même El Elohecha Israël, parce qu'en fait, il les a accusés d'être le Erev Rav, c'est-à-dire ceux qui ont fait le veau d'or, et le Gaon de Vilna ne s'était pas trompé, c'est bien ce qu'on constate aujourd'hui. But this is the absolute truth here in essence. In that, if there is no tzaddikim, there is no Hashem. Bon, on va pas continuer toute cette pourriture. Il nous dit ici, c'est la vérité, bien sûr, parce qu'en fait, c'est le mal, c'est le mensonge qui se fait passer pour la vérité. Il nous dit, s'il n'y a pas de tzadikim, il n'y a pas de Dieu. Donc, je vais arrêter cette apikorsut, je vais arrêter cette hérésie. D'accord ? On va passer à autre chose. On a compris l'essentiel. Je vais passer à autre chose maintenant et on va continuer un peu, malheureusement, dans cette descente un peu dans la clipa. Mais on va pas descendre. On est là pour essayer de debunker tout ça, de démystifier pour que tous les gens qui nous écoutent se sauvent, brûlent les livres de Chabad, de toutes les chassidoutes, de Breslev et commencent à étudier la vraie Torah qui est la Torah, c'est-à-dire tout le Pardes, c'est-à-dire tous nos textes à nous et pas les textes de la chassidoute. Donc je vais vous en montrer un autre dans la série des fous furieux, des Rechaïm, et vous verrez que là il est dans celui-là qui se fait appeler Rabbin Sebag, d'accord, qui est pas plus rabbin que moi je suis, voilà ce que vous voulez. Et celui-là qui se fait donc appeler Rabbin Sebag, alors ils ont monopolisé le Kever Dan. Bon, il y a un doute en plus si c'est Dan ou Bag qui est là-bas, mais en fait vous verrez qu'en Israël, la plupart des tombeaux, ils ont été monopolisés par ces Rechaïm de Breslev, et donc ils dorment là-bas, et ils ont pris l'endroit. Pourquoi ? Parce que ça fait partie de leur philosophie de la Sitra Achara, des forces du mal, du Satan, de s'attacher à un tzaddik, d'accord, pour pouvoir exister en tant que juif. C'est-à-dire pour eux, il n'y a pas de Torah si on ne va pas prier un tzaddik, si on ne va pas s'attacher à lui, si on ne va pas se servir de lui comme conduit pour accéder à Hachem. Alors que tout le travail, et ce sont vraiment des ramés arrêtes, ce sont des gens qui n'ont aucune Torah, qui n'ont aucun Darat Torah. Et je vais vous dire pour plein de raisons, parce que quand on regarde un minimum ceux qui vraiment apprennent la Kabbalah, d'accord, la Kabbalah du Hari, la Kabbalah du Ramchal, la Kabbalah du Ramak, la Kabbalah du Rashash, il n'y a aucun tzaddik qui apparaît nulle part, d'accord, dans toutes les tfilotes, etc. Si c'était le cas, on l'aurait su depuis longtemps. C'est pas le cas. C'est au contraire même exactement ce qu'Hachem ne veut pas. Alors on va écouter maintenant cet imbécile. C'est en Israël, donc c'est en hébreu. Je vais traduire. C'est pas très long. Alors on lui demande comment on fait tchouva. Alors maintenant on va passer. Franchement, je peux à peine regarder tout ça, donc j'ai juste noté 2-3 choses. Voilà, je vais aller là. On va regarder un peu. En plus, lui, il a des attitudes. Voilà. Donc il demande à prendre un passage. Voilà, mais c'est juste pour vous montrer le genre d'attitude. C'est un monsieur qui tape sur les tables, qui a son filine sur le côté. Alors, il sort, il lui demande de lui trouver une référence. Il a à peine donné le livre et il le bouscule en lui disant trouve-moi ça vite. Voilà. Alors, ces idiots qui sont à côté, les pauvres, donc eux, ils servent le tzaddik. Ils pensent que celui-là, ce sabag là, c'est le tzaddik. Et donc, ils sont dévoués corps et âme avec lui. Ils sont tout le temps avec lui. Ils le suivent partout.
et il lui embrasse la main, etc. Puisqu'en fait, il leur explique, et vous allez voir après ce qu'on va dire, on va pas tout voir parce que c'est insupportable, mais vous allez voir que, en fait, en mettant en avant cette fausse Torah du tzaddik, ils deviennent eux-mêmes, c'est comme ça qu'ils deviennent eux-mêmes en fait les chefs de clan et qu'ils arrivent à avoir un groupe d'imbéciles, les pauvres, qui sont autour d'eux et qui les servent. Voilà, et donc, alors je vais avancer un tout petit peu, restez avec moi, voilà, et là on va écouter des choses incroyables. Alors il dit, extraordinaire, il dit, si un homme a fait des fautes, interdiction pour lui de faire un vidouille, c'est-à-dire de demander pardon, alors que toute la Torah, ça me fait rigoler parce que c'est tellement insupportable, c'est tellement délirant, d'accord, alors qu'en fait, toutes les halachot en matière de tchouva, ça commence par un vidouille, ça commence par reconnaître ses fautes et à demander pardon. Lui, il dit non, il n'y a pas besoin de faire de vidouille. C'est-à-dire que ces gens-là ont inventé une nouvelle Torah, ces chrétiens ont inventé une nouvelle Torah, on va continuer ce qu'il y a. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Voilà, en gros, il dit, il suffit de faire le tikkun haklali, et puis toutes les salades d'aller à Ouman sur le tombe de Rabbi Nachman, et c'est pardonné. Voilà, alors n'importe quel, on va dire, allez, avrer, n'importe quelle personne qui étudie un peu la Torah, c'est tellement délirant, c'est tellement du mensonge, c'est tellement, mais c'est à vomir. Voilà, donc on va arrêter avec cet imbécile, qui est pas plus grave que je sais pas qui. Et donc, on va continuer. Je vais vous montrer maintenant des images de ce qui se passe là-bas à Ouman, un endroit de Avodah Zara. Vraiment, c'est exactement ce qui se passe. Un endroit qui est impur. Vous avez deux têtes. Il y a eu deux vaudors qui ont été faits par Yerombam et Nevat. Et donc, vous en avez un maintenant. Vous en avez un. Ils sont les deux dans des endroits vraiment de Avodah Zara, dans des endroits d'impureté. C'est un, le 770, où c'était une clinique d'avortement. Où il y a eu l'endroit où ils ont leur synagogue, comme je l'ai déjà dit, c'était un endroit où il y avait des avortements. Donc ils ont tué je ne sais pas combien de bébés. Donc ils ont probablement fait les 3 fautes capitales. Et le deuxième, c'est probablement Ouman, où en fait il y a ce tombeau où ils vont tous maintenant faire exactement du vaudor, la reproduction du vaudor. Et en plus, c'est un endroit de Touma, puisque là-bas sont enterrés des réformes, des juifs, des gens qui étaient réformes et qui étaient opposés à la Torah. Voilà, on va regarder. Donc inutile d'en montrer plus, hein, et j'imagine qu'il y a plein d'autres vidéos en ligne. C'était juste pour en prendre un ou deux exemples. Voilà, ça c'est pas la Torah d'Israël, ça c'est la Torah du Erev Rav, ça ce sont des Avodah Zara, et j'ai même pas besoin de commenter. Celui qui ne comprend pas cela, hein, je crois qu'il est tellement dans la Touma, je crois qu'il est tombé tellement bas qu'il n'a pas la capacité d'ouvrir ses mochines. Il peut pas comprendre, il peut pas voir son... Si vous avez des doutes maintenant, je peux pas faire grand chose pour vous. La seule chose que je puisse vous dire, c'est prenez tous les livres que vous avez de ces Rechaim, jetez-les à la poubelle. Si vous n'avez pas le cœur, mettez-les à la Gnisa. Sortez tout ça de chez vous. Les photos, c'est énormément, ça affecte énormément la Neshama. Donc sortez toutes les photos, enlevez tous les livres de ces Rechaim, allez au mikvé, faites vraiment tchouva comme le Rambam le dit, comme ça vient de Torah Moshe. D'accord, il l'a pas inventé, ça vient de la Gemara. Et à partir de là, pendant un mois, 2 mois, essayez de vous séparer de tout cela et essayez de revenir à une Torah qui est normale. Essayez, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Bezrat Hashem, vous allez, Bezrat Hashem, si vous priez, si vous pleurez, vous verrez que, et lisez du Zohar. Ceux qui ne comprennent pas, vous simplement vous lisez, sans comprendre. Lisez du Zohar, 5, 6, 10 pages par jour. Du Zohar à Kadosh. Et vous verrez, Bezrat Hashem, on sait que le Zohar, ça a le pouvoir. Le Zohar, c'est ce que nous a dit Rabbeinu Hari, c'est que le Zohar à Kadosh, ça a la capacité de nettoyer le Nefesh, le Metaken est un Nefesh.
Donc tout ça sont des textes sacrés, de la même manière que quand on ouvre un Sefer Torah, il y a une lumière qui sort. Donc ça, ce sont les outils qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnés pour pouvoir véritablement avancer et nous aider. Donc de même que le shofar, ça va amener la teshuva et ça va aller matek et adin, ça va adoucir le din pour Rosh Hashanah. Donc le Zohar, on le sait, ça a cette force, cette capacité à travers de nettoyer le nefesh de toutes les clipotes qui qui s'y collent. Donc essayez déjà cela. Ensuite, bien sûr, Shovavim. Voilà, maintenant encore une fois, tous ceux qui pensent que le tikkun aklali, ça sert à quelque chose, bah vous êtes, mes pauvres, vous allez être bien surpris, parce que non seulement ça ne répare rien, en plus on sait que dans tous nos textes, Gemara y compris, on sait très bien que pendant le deuxième Beth Amikdash, en fait, ils venaient simplement amener des corbanotes, et simplement le fait d'amener un corban, ils pensaient qu'ils étaient pardonnés. Comme l'autre imbécile qui dit qu'il n'y a pas besoin de faire de vidou, il n'y a pas besoin de demander pardon, il faut simplement faire le tikkun aklali et aller sur la tombe de Ravodazara du Vaudor là-bas à Ouman, dans un endroit de Toum'a. Donc on sait que non seulement ça ne fonctionne pas, mais en plus, non seulement vous n'aurez rien réparé, mais en plus vous serez jugé pour toutes les fautes de la bride que vous avez faites, et en plus de la Ravodazara que vous avez fait. Et si vous avez pris des gens avec vous dans votre sérail, si vous avez amené d'autres personnes, vous serez également puni pour ces personnes-là. Et même si vous quittez ce monde, tant que les gens que vous aurez malheureusement fait descendre avec vous seront encore dans cette Avodazara, vous ne sortirez pas du Kafakela, vous y resterez jusqu'à temps que eux ils quittent le monde et qu'il n'y ait plus de dégâts. C'est-à-dire que tant que les fautes dont vous êtes responsable, elles continuent à être faites sur Terre à cause de vous, il n'y a aucune chance que vous sortiez du Kafakela. Aucune. Alors comment on répare ? Ben écoutez, le problème c'est que si c'était si simple, on l'aurait su, d'accord ? On a les tikkunim que le Zohar nous a amenés, enfin, Rabbeinu Hari nous a amenés, puisque le Zohar dit que c'est quasiment impossible de réparer les fautes de la brite. Et Baruch Hashem, on a le Hari Akadosh qui nous a amené les tikkunim. Alors vous allez me dire pourquoi l'un et pas l'autre ? Ben, c'est simple. D'abord, Nachman, il nous amène 10 Teilim, on ne sait pas pourquoi. Il n'y a aucune explication. Je ferai peut-être une recherche un jour pour savoir, parce qu'il doit y avoir quelque chose de caché dedans. Peut-être je sais pas, mais ça n'a aucun sens, ça ne sort de nulle part. Et en plus de ça, ça défie toute la Torah de Chazal, puisqu'on doit passer par tzedaka, on doit passer par des pleurs, on doit passer par des jeûnes, on doit passer par des tfilotes pour pouvoir avoir un pardon. Il y a marqué nulle part dans la Torah, nulle part dans Chazal, que faire 10 Teilim, ça réparait, nulle part. Ça n'est pas du tout comme cela. D'ailleurs, vous le savez, c'est que même le Zohar nous le rapporte, c'est que quand le korban était amené sans tchouva, il n'était pas reçu, on le sait, c'est un basique. Et en fait, quand il y avait, surtout pendant le premier d'Amigdash, quand le korban était reçu, il y avait la fumée qui était en forme de lion, pour montrer que c'était accepté. Et par contre, quand personne n'avait pas fait de tchouva, alors c'était la forme d'un kélev qui apparaissait dans la fumée, ce qui veut dire que, en fait, ça allait à la klipa. Donc, je peux vous garantir qu'en plus, les 10 teilim que vous faites quand vous avez fauté par la brite, eh bien, quand vous faites ces 10 télim, non seulement ils vont pas dans la Gdoucha, mais ils vont dans la Klipa. Donc vous serez également puni pour avoir donné de la force aux forces du mal à travers les 10 télim. Donc il y a la faute, il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de vrai tchouva, et en plus, par-dessus tout, vous allez donner de la force à la Klipa. Maintenant, on va essayer d'expliquer un peu le principe du tzaddik, d'accord ? Parce que c'est un gros problème et que c'est malheureusement... En fait, il joue sur des notions qui sont peut-être pas très claires pour pouvoir embrouiller les gens qui sont un peu simplés. Donc, ils vont vous faire peur. Bien sûr, la bride, c'est très grave, etc. Et ça, c'est vrai. C'est ce qui a marqué dans le Zohar. Par contre, qu'est-ce que c'est que le tzaddik ? Alors, et donc, ils vont vous dire, il vous faut un tzaddik pour vous réparer. Alors, en fait, on va regarder maintenant dans le Zohar de la Parashat Noach, d'accord ? On va regarder quelque chose. On peut pas tout expliquer, mais je vais vous donner les grands principes. On est dans le Zohar de la Parashat Noach. Ici, on a le commentaire du Matok Midvash, Pirouche Apasuk Amoval Alan. Alors il dit Ve'amra Kulat Sadikim. Parce qu'il y a un pasuk qui dit que tout le monde, que dans Ishaïa, que tout ton peuple, ils sont tous des tzadikim. Et donc, Vekulam Tzadikim, Lerolam Yershu Haaretz. Ça veut dire, en fait, si on traduit mal, et si on ne comprend pas, ça veut dire qu'on est tous des tzadikim, mais on va tous hériter de la terre. Hériter de la terre, ça veut dire aller dans le monde futur. La terre, ça représente la malchoute, c'est pour ceux qui comprennent, qui monte après dans Olam Haba. Je n'en donne pas trop de détails. En fait, ce qui nous explique ici, donc en fait, c'est pour ça qu'il y a ce terrible kitroug, c'est que tout le monde appelle tout le monde tzadik.
Sachez que quand on vous appelle tzaddik et que vous n'êtes pas un tzaddik, c'est-à-dire qu'en fait, on va expliquer ce que c'est, ça ouvre une accusation contre la personne, ok? Et donc, au lieu d'amener du bien, ça amène des punitions et du mal, parce que ça réouvre les dossiers. Alors, il nous dit ici, le Zohar, qu'est-ce que c'est que cette histoire de tzaddikim, etc. Alors, il nous dit qu'en fait... alors, il nous dit qu'en fait, bon, je le vois pas ici, mais il nous dit que, voilà, non, il le dit tout en haut. Alors, Yukulam Salikim Kar Shaim, Ichalou Bechavle Mashiach. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que d'abord, Dieu va se séparer des Rechaim, et on sait qu'on va voir ce que c'est maintenant le Racha et le Tzadik. Et donc, tous les Rechaim vont disparaître, et il ne restera plus que les Tzadikim. Et donc, les Tzadikim, eux, vont hériter du monde futur. Voilà. Donc, de dire que tout le monde est un Tzadik, c'est une hérésie, c'est le contraire de ce que la Torah nous dit, d'accord? Et d'appeler n'importe quel juif un tzaddik, d'abord c'est de la débilité, en plus c'est être un aramaret, c'est être un ignorant, et en plus c'est induire les gens en erreur, c'est en plus mettre un piège devant les personnes pour qu'ils puissent tomber, pardon. Donc j'avais une histoire que je racontais, c'était dans un mikvé, et devant un mikvé, il y a deux chassidim qui me disent tzaddik, t'as fait tomber quelque chose, je sais plus. Et donc je lui dis, mais d'où tu sais que je suis un tzaddik? Il me dit, bah parce que le passouk il dit, Kolam tzadikim, Yershu Haaretz. Et je lui ai sorti donc cette explication, il n'a pas su quoi répondre. Et ça, c'est des gens, vous les regardez de l'extérieur, on dirait, hein, c'est des grands, le costume parfait, mais il n'y a rien derrière le costume. Alors, je vais prendre maintenant un deuxième verset, d'accord? Voilà, donc là que je suis dans un autre Zohar, je suis dans le Zohar, encore Parashat Noach. Il y en a tellement, je veux juste prendre un ou deux pour vous montrer. Voilà, c'est tellement évident. Donc ici, il nous dit au Brit der Alma it Kayam Ale, Ikret Sadik. En gros, on a appris que tout celui qui garde sa brite, alors celui-là, il est appelé Tzadik. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? Alors Benalan, chez Shomer Brit Nikrat Tzadik. Donc tout celui qui garde sa brite est appelé Tzadik. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le tzaddik, c'est deux choses. Un, il faut qu'il ait la circoncision. Bon, ça, on ne l'a pas décidé. Et le deuxième, c'est d'être shomer brito. Ça veut dire ne pas faire de gamme avec la brite. C'est-à-dire, on va résumer, uniquement avec sa femme, quand elle a été au mikvé, selon toutes les halachot des lois de la Nida. D'accord? Et dans les conditions de Gdusha, dans le bon moment, c'est-à-dire dans les moments comme par exemple, surtout vendredi soir, au milieu de la nuit, le soir du mikvé, et dans la Gdusha, dans la sainteté, et non pas dans la bestialité. Voilà. Et ensuite, de faire attention, je ne vais pas donner tous les détails, mais de faire attention à ce qu'il n'y ait rien du tout qui sorte de l'endroit où ça doit rentrer. Et donc, à ce moment-là, hein, oui, effectivement, la personne, il est appelé Tzadik et Sodolam, c'est-à-dire qu'il a maintenant, puisqu'en fait, ce qu'il y a en bas correspond en haut, et donc, il n'a pas mis les Vatala, puisqu'en haut, il n'a pas déclenché, je ne peux pas trop donner de détails, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en bas et en haut, tout est allé au bon endroit, et donc il n'y a rien qui est allé aux forces du mal. Et donc, à partir de là, il est appelé Tzadik. Donc, qu'est-ce que c'est le Tzadik? C'est celui qui fait attention à sa brite. Et pour faire attention à sa brite, il faut faire attention à ses yeux, il faut faire attention à sa bouche, parce que tout ça, c'est lié. Je ne fais pas un cours sur le Tzadik, c'est juste pour vous donner la définition qui est la bonne définition. Donc, à partir du moment où une personne devient Tzadik, il a ce statut. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'il faut se rattacher à un tzaddik? Eh bien, en fait, sachez, mes amis, que le tzaddik, c'est vous-même. C'est-à-dire qu'on verra dans le Zohar que celui qui n'est pas tzaddik, on l'a déjà vu plus ou moins avant, n'a pas accès au monde futur. Donc celui qui n'a pas fait de tchouva, qui n'a pas fait les tikkunim, et pas 10 teilim inventés de nulle part. Quand vous verrez les tikkunim qu'on fait à Shovavim, par exemple, de Rabbeinu Hari, du Rashash, c'est des 24 heures. Parfois c'est moins, c'est une seule journée de jeûne pendant Shovavim, mais pendant le reste c'est 24, 25 heures de jeûne. C'est racheter avec de l'argent le pidyon nefesh, c'est faire un tas de tikkunim, c'est de faire la tfilat mincha avec un enou où il y a quelqu'un qui connaît les kavanotes du rachach et qui va vous rendre poter, qui va vous poter avec tous des kavanotes. Et on a des livres entiers avec ce nom-là il a fait ça, ce nom-là il a fait ça, ça c'est la gamatria de ça et de ça et de ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand on comprend un petit peu la Kabbalah, tout de suite on comprend que tout a un sens. Donc les explications, elles sont tellement énormes, elles sont tellement évidentes, et ça a tellement de sens qu'on comprend où c'est descendu. Ça, je l'ai descendu, ça j'ai fait ci à cause de ça, etc., etc. Et pour chaque faute, il y a un nombre de jeûnes qui est différent. Pour chaque faute, il y a un nombre donc d'argent à payer à Ant Tzedaka pour récupérer, pour racheter une partie de son âme aux forces du mal où elles ont été malheureusement données. Donc il faut le payer, Ant Tzedaka.
Je fais pas un cours sur Shobavim, j'essaierai d'en faire un autre, d'en faire un si Dieu veut, mais c'est pour vous expliquer que c'est pas une blague, ça se répare pas en 3 minutes ou en 10 minutes en allant au mikvé et en disant 10 machins, 10 teilim, d'accord, et qui est plus et en allant sur la tombe sur en plus c'est tellement débile, c'est que on a par exemple même dans les tfilotes qu'on a, même les tfilotes du Rachach qui étaient des Mekoubalim, mais ces gens-là ils comprennent rien, ils ont jamais ouvert un livre de Kabbalah, ce sont des ramés arrêts, des idiots. Mais quand vous regardez par exemple les tfilotes qu'on fait du Rachach, qui ont par exemple il y a une très très belle qu'il faut faire le matin après Tikkun Hatzot, enfin la nuit. Et il dit, il faut qu'on prie pour ne pas sortir d'Eretz Israël, ne pas sortir d'Israël, où c'est tout le reste, l'extérieur, c'est de la Touma. Il n'y a pas de Gdusha à l'extérieur. Oui, il y a une synagogue à l'extérieur, si elle est en fonction de si elle est tenue en fonction des règles de la halacha, d'accord, mais il n'y a pas de Gdusha à l'extérieur. Il n'y a pas de Gdusha à l'extérieur. Donc on prie pour ne pas sortir. Et là, hein, ils font sortir des gens d'Eretz Israël pour aller dans un Makom Touma. En fait, ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'en fait, ils n'ont pas le mérite de rester en Eretz Israël pendant Rosh Hashanah. Et en plus, je rajoute, mais je peux en dire tellement, c'est qu'on sait que nos Mekoubalim, ils nous expliquent qu'il y a une petite partie du Nefesh, de l'âme, qui reste sur le Kever, d'accord. Et quand on va sur la tombe d'un tzaddik et qu'on fait les choses proprement, c'est-à-dire qu'en fait, soit on demande au tzaddik, je répète, d'être notre avocat pour aller prier devant Akadosh Baruch Hu. Et donc on dit, voilà, est-ce que tu peux être mon avocat, s'il te plaît, pour aller devant Akadosh Baruch Hu, prier pour ci, pour ci, pour ci, pour ça. Donc on demande au tzaddik d'aller prier pour nous. Ça, on a le droit de le faire. Ou deuxième possibilité, on demande à Akadosh Baruch Hu par le srout du tzaddik sur lequel, sur le kever, sur le tombeau sur lequel je me trouve. Maintenant, encore une fois, vous pouvez très bien prendre un livre, vous prenez un livre du Ramak, prenez un livre du Ari Akadosh, vous prenez un Zohar, et vous priez. Et en fait, on sait également que, bon, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, sachez qu'en fait, donc quand on regarde les véritables tikkunim, ça n'a rien à voir avec tout cela. Donc, ce que je vous disais, c'est essentiellement que le piège de tout cela, c'est de faire croire aux gens qu'en fait, sans un tzaddik, ils n'ont pas accès au monde futur et leurs fautes ne sont pas réparées. Mais en fait, ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que le tzaddik, c'est vous-même. C'est vous qui devez être un tzaddik. C'est-à-dire qu'en fait, c'est faux. Et en fait, penser cela, hein, c'est de la avodah zara en soi. Donc c'est sûr que tous ceux qui sont dans ces mouvements-là, jusqu'à ce qu'ils fassent tchouva, ils n'ont pas d'accès au monde futur. Ce sont des ovdei avodah zara. C'est pire que quelqu'un qui ne sait pas, qui ne fait pas. Pas parce qu'il fait les contre Hachem, parce qu'il ne sait pas. Mais ça, c'est pire. Ça, c'est pire. Et évidemment que leurs tfilotes, elles ne sont pas reçues. Et évidemment qu'ils sont détestés dans le ciel. Évidemment qu'ils sont en idouille. Évidemment qu'ils sont excommuniés. Qu'il n'y a rien qui passe. C'est une évidence. Même pas la peine de le préciser. Donc, en fait, le véritable travail, c'est pas de dire qu'il y a un tiers qui va résoudre le problème pour moi. Parce qu'encore une fois, prier, même aller sur le Kever d'un tzaddik pour aller prier, ça peut apporter, ça peut aider. Mais encore une fois, c'est pas ça qu'Hachem il attend. C'est pas ça qu'Hachem il attend. Ce qui a marqué dans nos Sfarim, c'est essentiellement d'aller travailler soi-même sur ses midot. C'est-à-dire qu'il faut travailler sur sa brite, sur sa kdusha. Et c'est comme ça qu'on devient un tzaddik. Et quand on devient un tzaddik, d'accord, alors comme dit dans la Shara Kavanot, dans l'introduction, il explique celui qui se sanctifie et qui va faire les tfilotes en connaissant les kavanot de la Torah, c'est-à-dire il va connaître les kavanot de la tfila, donc il y a plusieurs niveaux de kavanot, mais celui qui va aller, on va dire, vraiment dans les kavanot, donc il va faire le travail, celui-là, il dit, il n'y a pas besoin d'ange, il n'y a pas besoin du malach matat, tout ça, pour faire monter cette tfila, et c'est pas Rabbi Nachman qui fait monter les tfilotes, d'accord, c'est encore une fois n'importe quoi. D'accord, on sait exactement qui monte les tfilotes, comment ça fonctionne. Il y a même un shem, il y a même un nom à la fin avec 3 lettres. Je ne vais pas les donner à la fin des Lokai Netzor. Et ça représente certaines choses, pour ceux qui savent, qui montent les tfilotes. Et on sait que le Malach Matat également, c'est lui qui doit monter les tfilotes. Et c'est pas ni Rabbi Nachman, ni Rabbi Tartampion. C'est un système qu'Hachem qu'il a créé. D'accord, et il n'y a personne qui va changer ce système. Donc... donc celui qui prie avec les kavanotes, etc., celui-là, il passe en premier. C'est-à-dire que comme c'est lui qui va dans les olamot, c'est lui qui... Quelqu'un qui fait sa amida, il ne sait pas, ok, il ne sait pas. Mais on ne peut pas rester toute sa vie à ne pas savoir. Ça veut dire que je lis le texte, le pshat, d'accord, qui n'est pas faux. Je n'ai pas dit qu'il était faux. Mais je ne sais pas exactement ce qu'il y a derrière. D'accord. Par contre, celui qui a appris les kavanotes, et tout celui qui est marié, qui va au mikvé,
tout celui qui est marié, il doit aller au mikvé et il doit commencer à prendre les kavanot, dans Shara Kavanot, trouver un raf, trouver des groupes ou apprendre avec des gens qui sont des gens qui ont Hirat Shamaim, qui ont appris également d'autres Mekoubalim, d'accord, et commencer à faire le travail. C'est quoi le travail? C'est j'ouvre cette porte, ce nom-là, ça je ferme, ça monte, ça descend. Voilà, c'est globalement le travail. C'est la différence entre un pilote, les Avdil, entre quelqu'un qui est en pilote automatique et quelqu'un qui va être en pilote manuel. Donc ça, la différence entre celui qui va faire la tfila comme un pashtan, et c'est difficile de se concentrer parce que justement on est attaqué là-dedans. Par contre, quand on fait les tfilotes avec des kavanotes, que chaque chose a une importance, et on comprend ça va là, ça il faut faire ci, ça je vais rattacher ça avec ça, etc. À ce moment-là, on n'est pas déconcentré parce qu'on est concentré dans son travail. Donc c'est un travail manuel entre guillemets, tout est intellectuel. Et quand on voit les gens, on voit des gens qui sont en train de prier en gigotant dans tous les sens, en levant les mains vers le ciel et en faisant des gestes, c'est n'importe quoi, mes amis. En plus, le Shulchan Aruch nous interdit de le faire. On doit rester immobile, on doit avoir la main, etc., droite sur la main gauche. Tout ça, ce sont des inventions de la chassidoute, d'accord. Maintenant que vous pleuriez dans la tfila, c'est une bonne chose. Mais de là à s'agiter, à lever les mains vers le ciel, à faire des gestes, etc., c'est non seulement c'est Toreva, c'est dégoûtant pour le ciel, ce genre de choses, et c'est pas du tout ce qui est attendu. Ce qui est attendu, au contraire, ce qui nous explique les Mekoubalim, et dans Shara Kavanot notamment, c'est que c'est quoi la tfila qu'on fait avec la bouche et avec le lèvre, avec le cœur. Ça représente, pas évident à expliquer, le cœur, ça représente quelque chose qui est dans le ciel, qui représente Tiferet, voilà, qui représente la Torah Shebirtav, j'en dirai pas plus. Et la paix, la bouche, ça représente la Shechina, voilà. Et donc, le travail, c'est de l'Eached Kutshaberu Shrinte, donc de l'Eached, d'unifier le nom de Dieu. Voilà, je n'expliquerai pas plus, mais c'est ça le travail. Donc pourquoi le cœur? Parce qu'il y a quelque chose là-bas dans le ciel qui est, on va dire, peu importe, pas évident à expliquer. Mais on sait très bien pourquoi. Donc c'est, encore une fois, on a utilisé des Rechaim qui utilisent la Torah comme ils le veulent et qui ont inventé une nouvelle manière qui est fausse de prier. Et c'était d'ailleurs une des raisons pour laquelle le Gaon de Vilna les avait mis en excommunication, justement. Il disait, il s'agite dans tous les sens, il bouge dans tous les sens. Et lui, quand il dit ça, c'est pas... Il comprend très bien les implications de cela, le Gaon de Vilna, qui connaissait toute la Torah du Pardes, toute la Torah qui a commenté les textes les plus compliqués et les plus durs de la Kabbalah. Donc quand il dit ça, il sait exactement ce que cela veut dire. Donc je ne suis pas en train de vous démoraliser, je vous explique que ne vous fiez pas aux apparences et que souvent le pshat, il cache des choses qui sont, comme dit Rabbi Shimon dans le Tikkuné HaZohar, que celui qui n'a pas étudié la Kabbalah, la vraie, même son pshat, il est faux. Voilà. Et c'est pour ça que, bon, il y a des niveaux. C'est-à-dire qu'un enfant de 5 ans, on va lui apprendre des choses, elles ne sont pas fausses forcément, mais elles sont en adéquation avec son âge. On ne peut pas être à 30 ans, ou à 40 ans, ou à 50 ans, on ne peut pas continuer à apprendre la Torah comme on l'apprend quand on en avait 13, ou 14, ou 15, c'est pas possible. Donc, l'histoire des Amé Haaretz, des imbéciles, qui ont été formés malheureusement dans les yeshivot ashkénazes, où on voit la catastrophe, où ils ont enlevé la Torah Takabala, où leur tfila a été changée, où ils font l'agba du Sefer Torah à la fin pour des raisons de sens commun, des raisons logiques et non pas des raisons kabbalistiques, où beaucoup de leurs des halachot ont été changées, où elles ont été changées ou adaptées à cause de la logique et du bon sens, alors que comme dit le Harizal, on ne peut pas changer des halachot qui ont été prises parce qu'il y a des sodotes, il y a des secrets derrière. Et donc on voit les catastrophes du monde ashkénaze, où il y a quand même Baruch Hashem quelques Mekoubalim, mais c'est assez rare, et on voit en fait la catastrophe où ils ont tout inversé. Voilà. Donc si vous voulez, à chaque fois qu'il y a des trous, à chaque fois qu'il y a des manquements, à chaque fois qu'il y a des espaces vides, la clipa elle vient se mettre là-bas. Comme par exemple, voilà, le monde ashkénaze. Parce que tout ça, ça vient du monde ashkénaze. D'accord ? Encore une fois, je fais pas de distinction, je fais pas de racisme, c'est factuel. Dans le monde ashkénaze où l'étude, après Shabtai, l'histoire de Shabtai, ils ont eu tellement peur qu'ils ont vu des Shabtaïstes partout et qu'ils ont presque interdit, on va dire, l'étude de la Kabbalah, etc. Eh bien, ça a créé un vide. Et ce vide, il a été récupéré par les forces du mal, où ils ont introduit une fausse Kabbalah, c'est-à-dire le Tanya, ça c'est l'escalator, toute vitesse pour descendre dans la Klippa, et Breslev, qui est quand même un peu plus récent au niveau du délire que ça a créé.
Et donc en fait, c'est quand on décide des choses par son bon sens, c'est comme si demain on peut pas interdire, ou enlever aucun élément du Pardes. On peut pas dire demain non la Mishnah, on va l'enlever, faut plus étudier la Mishnah ou quoi que ce soit. Donc n'écoutez pas les imbéciles et les Araméares qui vous disent non, quand tu auras fini tous les poskim et tout le chasse et toute la Gemara, tu commenceras la Kabbalah ou sinon on comprend rien, on va devenir fou. Bon, ça, il y a Baruch Hashem et des rabbinim qui ont expliqué ça, il y a des livres entiers de vrais Talmidei Chachamim qui expliquent le Ramak, le premier, qui était un des plus grands Mekoubalim de l'époque du Hari, qui n'a jamais fauté et qui nous explique qu'à partir du moment où quelqu'un est marié, il doit se sanctifier à l'Omikvé, il doit étudier la Kabbalah. Étudier la Kabbalah, c'est une obligation. C'est pas pour Baba Salé, etc. Donc les gens, ils ont tendance à confondre le mot tzaddik. Tzaddik, c'est Baba Salé. Non. Tzaddik, c'est n'importe quel, tout juif doit devenir tzaddik. Ça veut dire qu'il doit faire attention à sa brite. Donc ne comptez pas sur un tiers pour aller venir vous sortir de vos galères. Si vous voulez pas faire attention à votre brite, d'accord, eh bien, vous n'êtes pas un tzaddik et donc vous n'aurez pas accès au Olam Haba. Vous devrez revenir en pierre, après vous devrez revenir probablement en végétal, et puis peut-être que le végétal il sera mangé par un animal et on vous fera la shrita, et puis vous allez sentir toute la coupe, le freezer, la cuisson, tout vous allez sentir, voilà, pour revenir après en homme et recommencer encore une fois. D'accord ? Et là, vous allez intérêt à faire attention à votre brite. Et si vous le faites pas, alors il y a un nombre de fois qui est limité en fonction de ce qu'on a réparé, mais sachez que personne ne vous sortira de là. Donc la seule option pour avancer spirituellement, c'est de faire attention à sa bride, et donc c'est de devenir soi-même un tzaddik. D'accord ? C'est pas Baba Salé. Ça, donc il y a cette confusion sur laquelle les gens jouent, ok ? Et tout à chacun doit devenir un tzaddik. C'est ça, c'est le but du tikkun de chacun, c'est le but de la réparation de chacun. Bon, inutile d'en remettre trop, je vous montre juste un petit exemple, un petit extrait, voilà, pour voir est-ce que ça c'est vraiment la Torah d'Israël. Voilà, avec la musique techno. Donc ça c'est la Torah d'Israël. Voilà, ça c'est ce que Akadosh Baruch Hu il veut. Si ça se trouve, c'est probablement... Donc en fait, ça ressemble à toutes les techno-parties des Goïm. Donc c'est Chukot à Goïm. Ça n'a rien de juif. Et c'est probablement ce qu'a fait, le Erev Rav quand ils ont dansé. Pardon, quand ils ont dansé avec... quand ils ont dansé autour du Hegel. C'est exactement, on est dans les mêmes choses. Ça ne change rien. Donc pour moi, ça n'a rien de juif. La techno judaïsée, entre guillemets, ça n'existe pas. C'est une musique, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour comprendre, c'est une musique qui n'est pas mélodique, c'est une musique dans laquelle il n'y a pas d'âme, c'est une musique de rythmique sauvage, et ça n'a rien de juif. Voilà. Donc tous ces imbéciles avec leurs camions, etc., il faut être en Simchat Tamid. Ils ont inventé une chanson... Liot Besimcha Tamid, c'est une mitzvah gdola, une grande mitzvah d'être en simcha tout le temps. Voilà, c'est assour d'être en simcha tout le temps. On est en simcha uniquement, comme l'expliquent nos textes et les Mekoubalim, quand on est dans l'exercice d'une mitzvah, quand on est en train de faire une mitzvah, on doit être en simcha par rapport à ce que la capacité que Dieu nous a donnée. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit être en extase. C'est-à-dire que même Rabbeinu Hari, il explique, Rabbeinu Hari, c'est le maître de la Kabbalah, puisque c'est lui qui a expliqué, entre guillemets, bon, après, il y a eu le Ramak avant lui, mais il a sorti du Zohar, il a sorti, on va dire, le Zohar, c'est comme le chasse, c'est le texte fondamental, et lui, il a été plus au-delà dans les commentaires, et il nous a amené, en fait, il nous a extrait tout cela, il nous a extrait les détails, encore, et le Rachash a été encore plus loin, voilà. Mais en fait, il nous explique donc le Hari Akadosh que malgré dans la tfila, même quand on fait la prière, il faut le faire, on n'a pas le droit de crier. Il dit on peut pas même pas crier, on peut pas prier à voix haute. Bekol Ram, c'est marqué. Pourquoi ? Parce qu'il dit que même si on a la simcha, enfin il le dit pas, mais ça c'est moi qui le connecte, même si on a la joie on a la chance de pouvoir prier avec Hachem, et qu'en fait, final, on est tout petit, mais qu'on a les clés d'en haut, parce que c'est comme ça qu'Hachem a voulu les choses. Mais malgré tout, on doit montrer une achna, on doit montrer qu'on est résigné, on doit montrer qui est notre maître, c'est Akadosh Baruch Hu qui est notre Adon, qui est notre maître, et donc on doit le faire avec beaucoup d'humilité, on ne doit pas chanter fort. Donc celui qui chante fort à la synagogue, c'est vraiment pas bien, parce que ça monte de la razout, ça monte de la gahava, et en fait, il ne faut pas que les autres entendent notre voix. Donc je dirais, toute la prière qu'on fait,
jusqu'à la Hamida, on doit juste nous s'entendre, entendre juste notre voix, et ensuite pendant la Hamida, surtout ne pas s'entendre. Je sais que la halakha dit le contraire, mais c'est voilà. Selon la Kabbalah, il faut surtout pas s'entendre. Donc en fait, je reviens à cette histoire de Simcha, etc. C'est un mensonge. À cause de la destruction du Beth Amikdash, normalement, on n'a même pas le droit d'écouter de musique. Sachez-le, ça c'est la halakha. Et qu'il y a certaines coulottes qui ont été sorties pour des gens, bref, je rentre pas dedans, mais donc aller se balader avec des voitures, avec des haut-parleurs et mettre de la musique à tue-tête et aller danser comme des crétins dans la rue, ça c'est clair que c'est de la Avodah Zara, c'est du Bitul Torah, c'est du Chilul Hashem, j'en oublie encore et encore. Pour résumer, tout cela, c'est pas de la Torah d'Israël, tout ça, c'est de la Avodah Zara. Ça le montre dans les faits aussi, puisque ceux qui étudient vraiment la vie de Nachman, etc., vous verrez qu'il est mort dans des conditions terribles, qu'ensuite il a été enterré au milieu de Rechaim, donc de gens qui étaient des Kofrim, qui étaient des réformistes, et dont son partenaire d'échec, l'ai déjà dit, qui est parti en Allemagne et qui s'est converti au christianisme. Donc c'est même pas, je veux dire, c'est une évidence que quelqu'un qui est entouré à côté de Melech Halel et Shabbat et de Rechaim et de Kofrim et d'Apikorsim, de gens qui sont contre la Torah, qui réforment la Torah, c'est clair que eux ils tournent ça en disant qu'il va les protéger lui, etc. C'est n'importe quoi. Personne protège personne. Tout le monde doit rendre des comptes, d'accord. Même Rabbi Shimon Bar Yochai qui a écrit le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, lui à la fin de sa vie, il savait qu'il allait être jugé par Akadosh Baruch Hu lui-même, mais même lui il est jugé. Tout le monde est jugé. Et même son fils, ceux qui connaissent la Gemara, il y a un épisode où il a été jugé sur une seule fois où il n'a pas répondu dans un marché où il y avait quelqu'un qui a dit du Lachon Hara sur un Talmid Chacham, il n'a pas réprimandé la personne, et donc il a été jugé là-dessus, et son corps a commencé à se décomposer à cause de ça. Donc tout le monde est jugé. Tout le monde. Voilà. Donc sachez-le. Donc le travail, on doit le faire, c'est sur soi-même. Il n'y a personne qui vous aidera. Personne. Après qu'on ait étudié des textes de tel ou tel rave ou tel rave, qu'ensuite il y a un hibour, que tel rave, parce que vous faites une mitzvah de manière très très méticuleuse, que lui du Gan Eden, il dise moi je veux rentrer dans le corps de cette personne-là et l'aider à avancer en Torah, ça existe, d'accord, ça existe. Qu'il y ait ensuite devant le tribunal céleste, qu'il y ait des rabbanim qui viennent nous aider parce qu'on a étudié leur Torah, parce qu'on s'est sué sur leur texte et parce que c'est très possible, d'accord. Mais encore une fois, si ça arrive, tant mieux. L'histoire du tzaddik qui va sortir les gens du Gehinam, c'est encore une chose qui a été transformée, puisqu'en fait, il y a l'histoire c'est quoi l'histoire du tzaddik? D'abord, il faut savoir, je finis avec ça, que il y a un midrash qui dit, le Zohar en parle aussi, que quand qu'Avraham Avinu se trouve à l'entrée du Gehinam. Maintenant, sachez que c'est pas Avraham Avinu, peu importe, c'est l'Amidat HaChesed. Et en fait, que tout celui qui est un juif ne peut pas rentrer au Gehinam. Et surtout s'il a de la Torah qui le protège. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il doit avoir une brite. Mais aussi la brite qu'il n'a pas rajouté la orla sur sa brite. C'est-à-dire qu'en fait, qu'il n'a pas remis le prépuce qu'on lui avait enlevé. C'est quoi la prépuce? C'est une clipa qui s'appelle la orla. Donc tout celui qui a fauté avec sa brite, comme on dit Adam Arishon, Machach et Torlato, ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu l'avait débarrassé, il n'avait pas de force du mal sur lui, et en fautant par la brite, il a remis des forces du mal sur lui. Donc tout celui qui a été Pogem Babrit, qui a fait des avérotes de la brite, qui les a pas, non seulement qui n'a pas fait de chouva comme l'autre imbécile qui dit qu'il ne faut pas faire de vidouille, bien sûr qu'il faut faire un vidouille, il faut pleurer, et pas qu'une fois, il faut faire des tikkunim, toute sa vie, tous les ans à Shovavim, faire des tikkunim, non seulement il faut réparer. Donc celui qui n'a pas réparé, eh bien, il rentre pas parce qu'il n'est pas considéré comme juif. C'est comme s'il n'avait pas eu de brite, puisqu'en fait, c'est pas physique. Ça veut dire qu'en fait, la clipa qui s'appelle Orla, elle est encore sur lui. Donc il doit la nettoyer. Pour la nettoyer, il doit passer là-bas et elle sera nettoyée par le feu du Gehinam. Donc ça, c'était la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que donc comprenez bien qu'il y a personne qui vous sortira de là-bas. Personne. Celui qui doit payer, il payera. Il n'y a pas de passe-droit en haut. Voilà. Et c'est quoi donc l'histoire du tzaddik qui descend au Gehinam, effectivement, pour ramener des gens qui ont été punis? Le Zohar, il est très clair. C'est pas les gens qui ont été sur la tombe de Rabbi Tortampion et qui va les prendre par le... Ça, c'est de la Avodah Zara, mes amis. Et en plus, sur la tombe, j'ai oublié de vous le dire, mais sur la tombe, je suis passé à un autre sujet, mais sur la tombe, il n'y a rien, ni à Rosh Hashanah, ni toutes les Chagim, les Shabbatot, Rosh Chodesh, il n'y a rien sur la tombe. Donc si vous allez sur un kever, ce qui est interdit,
pendant tous les Rosh Chodesh, les jours de fête, etc., Shabbat, il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Même si vous allez sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai en Israël, je ne sais même pas si le Kever il est ouvert Shabbat, et que vous allez là-bas, Rosh Chodesh ou Shabbat, il n'y a rien. C'est pas la peine d'y aller, il n'y a rien. Voilà. Le bout de Nefesh, il y a un petit bout qui est là-bas, il n'est pas là-bas. Tout monte à Gan Eden à Tarton, Gan Eden à Elion. Voilà. Et alors, donc, pour finir, c'est quoi l'histoire de ce tzaddik? C'est qu'en fait, il y a des gens, quand ils ont fini leur peine, au Gehinam, d'accord? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Les deux principaux, c'est qu'il y en a un qui doit rester à l'intérieur du Gehinam, mais il ne peut pas sortir. Il est plus puni, mais il doit attendre. Il n'a même pas le mérite de sortir. Et il y en a un autre qui a le mérite de sortir, en fonction des mitzvot qu'il a aussi, mais il ne peut pas monter. Il n'a pas assez de mitzvot et de mérite pour pouvoir monter maintenant au Gan Eden. Et donc, dans les deux cas, quand il y a un tzaddik, ça ne veut pas dire Baba Salé, vous m'avez compris, quelqu'un, un juif, le poissonnier, le peu importe. D'accord, le poissonnier, le cordonnier, peu importe, un type qui s'est bien comporté toute sa vie, qui a fait Torah en mitzvot, qui a prié 3 fois par jour à la synagogue, qui s'est donné du mal, surtout, on a compris, qui n'a pas fauté avec sa brite, aussi il a fauté, il a réparé, il a fait les tikkunim d'année en année, il a payé de sa poche, il a été payé en tzedaka, il a payé des avrechim, il a fait des jours de jeûne, etc. Celui-là, tzaddik. Donc celui-là, quand il quitte le monde, non seulement il est accepté, il est reçu par la Shekhinah, c'est extraordinaire, il y a les malachim qui l'accompagnent, mais en plus il descend dans le Gehinam, mais il descend pas comme un puni. Il descend et personne ne peut rien lui faire, il descend là-bas pour récupérer ceux qui ont terminé leur peine et qui attendent, qui sont dans les salles d'attente. J'imagine qu'il y a des salles d'attente. Et donc oui, effectivement, mais c'est pas lui qui décide qui va sortir. Donc, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais j'imagine qu'il y a un malach qui lui dit, voilà, celui-là, tu le prends, celui-là, tu le prends. Et c'est lui qui les monte avec lui. Voilà, donc voilà le niveau de ceux qui, Bezrat Hashem, ceux qui font attention à leur brite. C'est dur, c'est très dur, c'est très très dur, mais on est là pour ça, parce qu'en fait, tout est lié à la faute d'Adam Arishon et à la faute du Hegel. Et donc, on est là pour réparer. Voilà, je pourrais en parler longtemps, je vais arrêter là. Encore une fois, la Torah, c'est ni Breslev, ni Chabad Rechaim, qui sont ni des rabbanim, ni quoi que ce soit. D'accord? Dire d'un type que Chabad, c'est un rabbin Chabad, c'est comme de dire qu'un prêtre, c'est un rabbin. Voilà, je pense que c'est encore on est dans le même genre de raisonnement. Voilà, donc ce ne sont pas des rabbanim, c'est pas de la Torah, leur synagogue, c'est de la Avodah Zarah. Il n'y a pas Hachem dans les synagogues, ni de Chabad, ni de Breslev, ni de tout, c'est Ovdei Avodah Zarah. Sachez que il n'y a pas de choses, oui, mais c'est mieux que, ça n'existe pas. À partir du moment où il y a de la Avodah Zarah qui est faite, c'est terminé. Il n'y a pas la présence divine, il y a le mal, la klipa, les forces du mal, le Satan et sa femme qui sont là-bas. Baruch Adonai, l'Olam, Amen ve Amen.